Est-ce que vous croyez aux théories du complot? Les francs-maçons, les Illuminati, le nouvel ordre mondial, ça vous parle tout ça? Non? Vous ne devez pas être un fan de théorie alors. Moi j'aimais bien. Ça m'a toujours intrigué de voir jusqu'où l'imagination des gens pouvait aller, tout ce qu'ils pouvaient inventer et raconter, et ça m'a toujours impressionné le nombre de crédules capables d'avaler ce que des illuberlus à peine sevrés étaient capables de raconter. Je me suis toujours senti supérieur à ces gens-là, lorsque je passais mes soirées couchées dans mon canapé et écoutais des théories sur YouTube. Maintenant que j'y repense avec du recul, j'étais vraiment passionné par ça. J'ai gaspillé un grand nombre d'heures là-dessus, à écouter ce que je pensais être des balivernes, mais ce n'était pas des balivernes. Maintenant je sais. La vérité est tellement incroyable que même en l'entendant, on ne peut que se dire « c'est des théories du complot faites par des puceaux sur le net pour vous faire trembler dans vos chaumières ». On a le droit de penser ça. Beaucoup de théories sont comme ça, mais pas toutes. Une d'entre elles est vraie, malheureusement. J'ai appris la vérité que très récemment. On m'a confié le savoir et c'est mon devoir que de vous le transmettre. Mais avant de tout vous dire, je dois vous poser une question. Que pensez-vous de notre président ? C'est une drôle de question, n'est-ce pas? Mais réfléchissez-y. Depuis le début de la campagne d'Emmanuel Macron, toutes les circonstances ont été réunies pour ce qu'il gagne, et cela même sans avoir de programme 2 mois avant les élections. Et depuis qu'il est président, chacune de ses décisions n'a eu qu'un seul et même effet: semer la discorde dans le pays. Regardez l'état actuel des choses, des manifestations toutes les semaines, des grèves, des facs qui sont bloquées, des étudiants tabassés, les événements actuels à Notre-Dame-des-Landes. Tout ce que cet homme fait cause la discorde. Les événements sont de plus en plus violents. La tension monte dans le pays. On n'est pas au bord de la guerre civile, et bientôt. C'est tragique ce qu'il se passe. Et vous me direz que ce n'est pas la faute du président, qu'il doit prendre des décisions et qu'elles ne plairont pas à tout le monde. Ça paraîtrait logique. Ça le serait si le but d'Emmanuel Macron n'était pas justement de causer cette discorde. Oui, elle est là la vérité. Il cherche à plonger le pays dans le chaos. Il n'est pas le seul. Regardez l'Europe, les événements en Grèce, le Brexit, la montée des extrêmes. Ensuite, regardez les États-Unis, l'élection de Trump, les événements de Charlottesville. Ensuite, regardez le monde entier. C'est partout pareil. Une partie de la population mise en conflit avec une autre. Le peuple dos à dos avec son gouvernement. C'est partout pareil. Il y a de la tension, des affrontements, tous de plus en plus violents, plus qu'avant. Tout cela est fait exprès, dans un seul but. Ceux qui nous dirigent, pas tous, uniquement quelques-uns, une infime partie, sont des reptiliens. Des êtres extraterrestres capables de se fondre dans notre population. Je vous entends déjà me dire que je suis fou, que vous ne me croyez pas, c'est vrai. Si ce sont des extraterrestres aux capacités et à la technologie supérieure à la nôtre, pourquoi est-ce qu'ils se cachent? C'est une bonne question. Et la réponse est simple, nous avons des avantages qu'ils n'ont pas. Leur planète a été détruite à cause de leur surproduction, de leur guerre et de leur comportement destructeur. Le peu d'êtres représentant leur espèce ont envoyé des émissaires dans la galaxie à la recherche d'une nouvelle planète habitable. Et c'est ainsi que quelques-uns sont arrivés sur la Terre et préparé leur invasion. Le deuxième avantage qu'on a sur eux, c'est notre planète. Ils ne la connaissent pas aussi bien que nous la connaissons. S'ils débarquaient pour la conquérir, même avec leur technologie supérieure, si nous utilisions des tactiques de guérilla à l'échelle de toute la planète, nous les détruirions. Le troisième avantage, que l'espèce humaine est immunisée à une bactérie qui leur est fatale. Tant que nous serons capables de produire en laboratoire, de la répandre sur Terre, ils ne prendront jamais le risque de s'attaquer à nous. C'est pour cela qu'ils sèment la discorde. Pendant qu'on est occupé à se taper dessus, et sur le gouvernement, eux, ils la détruisent, débarrassent la planète de cette bactérie. Et le jour où il n'y en aura plus, le jour où tous les pays seront en guerre civile, ils arriveront porteurs de solutions et de paix. Bien évidemment, ils auront pris une forme bien loin de celle des reptiles qui nous feraient douter d'eux. Non, ils ont prévu de revêtir la forme d'êtres qui nous inspireront immédiatement confiance. Celle des anges des textes sacrés. Ils apporteront la paix, ils contrôleront la météo grâce à leur technologie, le point, et nous feront croire à de faux miracles. Ils se diront messagers de Dieu et nous inculqueront une nouvelle religion. Et ainsi, ils nous auront assujettis et nous domineront. Ça, c'est leur plan, mais ça se passera pas comme ça. Le jour où ils viendront, nous serons prêts. Moi et tous ceux qui connaissent la vérité maintenant. Ils vont tenter de supprimer cette vidéo. C'est pour ça que je compte sur vous pour la partager. Ils vont essayer de me faire disparaître moi aussi. Mais je serai déjà loin lorsqu'ils viendront pour moi. Je m'en vais rassembler une équipe pour préparer la rébellion. Je suis le duc Alexandre. Retenez bien ce nom. Et celui du duché des rebelles. Car lorsqu'ils arriveront, vous, qui connaissez maintenant la vérité, vous serez amenés à nous rejoindre et à les combattre.